Bonjour mes chers amis, je commence la série des signes de terre avec vous mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors on voit que la maison qui va être touchée avec cette nouvelle lune de mai, c'est la maison de la créativité, des enfants et du plaisir. Donc ça veut dire que on vous demande de vous reconnecter à ce bien-être, à ce lâcher prise, à cette légèreté. Donc si c'est elle qui est impactée, ça veut dire qu'il va y avoir ou une analyse ou alors qu'il va y avoir une sorte d'éclosion, voire d'explosion dans cette maison pour vous permettre de vous reconnecter à vos plaisirs. Au niveau de la coupe, avec le jeu de Katia, nous voyons que après une période un peu hivernale, une période un peu en stand-by, une période un peu figée, puisque l'hiver c'est quelque chose qui est glacé, c'est quelque chose qui est en instance de, c'est qui est en dormance. On voit que vous allez aller vers une union, une réunion, voire une fusion. Alors ça nous amène à penser que peut-être vous allez vous reconnecter vous avec vous, ou peut-être que vous allez faire une rencontre très intéressante sur ce mois de mai. Et ça va vous permettre, cette rencontre, ça va vous permettre de sortir de cet état un peu de recul, un peu d'hibernation. Ça va vous permettre de sortir et de vous reconnecter à cette créativité, à cet plaisir, à cette envie d'avancer. Alors la carte qui domine votre jeu, mes chers Capricornes, c'est la carte 27, c'est la carte du ciseau. Alors on voit qu'il y a des fils qui vont être coupés, alors ça peut être des relations, ça peut être des schémas, ça peut être des personnes. On vous demande de couper certaines accroches par rapport à votre passé, de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir laisser un peu des parts, un peu d'ombre, de négativité et de tristesse, de façon à vous reconnecter à une sorte de légèreté, puisqu'on voit qu'après cette période un peu figée, qui représente un peu le gel, qui représente le glacier, il va y avoir une sorte de réactivité, d'activité qui va vous faire sortir un peu de cet état d'hibernation. Mais pour sortir de cela, il va falloir couper certains liens, couper certains schémas, couper certaines habitudes. Alors on va voir vers quoi. Pour couper certaines habitudes de façon à sortir et repartir dans une phase qui va être dynamique, qui va être positive, dans une spirale, comme si une fois que vous avez coupé ces liens qui vous retiennent, entre guillemets, vous allez pouvoir partir dans une dynamique positive de construction et il va y avoir des imprévus, il y a de l'imprévu qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre on va voir un peu, mais qui vont vous permettre déjà de bouger, de vous reconnecter à votre plaisir. Alors on voit que vous ne passerez par cette phase que si vous arrivez à tourner le dos, à couper certains fils, à couper certaines relations qui vous entravent. Là, on voit une notion d'entrave, de gel, de quelque chose qui n'avance pas. Alors en carte centrale, quand même, au niveau du jeu, on vous dit ne vous précipitez pas, c'est pas encore le moment, hein, tous les feux ne sont pas ouverts. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous dit, on vous demande d'aller vers, de mettre cette dynamique en place, au moins d'ouvrir les yeux de façon à ce que ce nouveau fluide joyeux de plaisir puisse circuler. Donc, après avoir coupé, vous allez partir dans une phase positive parce que tout ce qui vous retenait, tous ces liens, toutes ces personnes qui vous entravaient vont disparaître puisque vous avez décidé de couper. Vous allez repartir dans une phase positive qui va vous entraîner des nouvelles rencontres, qui va vous entraîner des discussions très intéressantes, qui va vous entraîner aussi peut-être une réconciliation. Bien que la réconciliation peut être pour le moment, si c'est vraiment la réconciliation au niveau d'une histoire de cœur, ce n'est pas encore le moment. Mais ça va vous permettre de vous entraîner dans une nouvelle étape. Vous allez être convaincu de votre fort. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se rapprocher de vous de façon à pouvoir construire, de façon à pouvoir créer, de façon à pouvoir se reconnecter à certains plaisirs. On voit que pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts, même que la spirale positive se mette en place, donc il ne faut pas aller trop vite, hein, il ne faut pas essayer de gravir la montagne sans commencer par la base. Hein. Donc, ça va se mettre en place. Et avec de l'imprévu, ce que vous risquez de rencontrer ce mois de mai, c'est l'amour. L'amour, au moins discuter avec une personne qui va vraiment vous correspondre, une personne qui va vraiment être, peut-être qui va jouer un rôle important. Bon, pour le moment, c'est rien qu'une ébauche, puisqu'on dit que c'est par imprévu, mais
On nous dit encore que tous les feux ne sont pas ouverts, donc il faut patienter, mais il peut y avoir un rapprochement avec une personne de cœur, une personne vraiment qui va vous apporter, qui va vraiment vous correspondre. Donc c'est bien ça, on nous parle de nouvelles rencontres, de nouvelles constructions. C'est vrai qu'avec le confinement, on sort beaucoup moins. Alors, ça peut être une rencontre que vous aviez fait avant, que vous ne saviez pas trop si ça pouvait, donc ça peut se mettre en place. C'est peut-être une personne que vous côtoyez dans le sens de l'amitié parce que vous n'avez pas vu autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais là, on voit quand même une correspondance et quelqu'un vraiment d'honnête et qui vous correspond. Donc, on voit qu'après avoir coupé des liens, vous allez partir dans cette spirale positive avec ce rapprochement, trouver de nouveaux terrains d'entente qui vont vous permettre de partir dans une phase un peu plus décontractée. C'est vrai qu'avec cette île, bon, on peut voir l'isolement, mais on peut voir aussi une phase un peu plus légère, parce que l'été, on est beaucoup plus en phase, on a envie de bouger, on a envie de penser à nous, on a envie de se faire plaisir. Il y a vraiment cette notion de plaisir qui est là. Et cette notion de transformation, d'habit, d'honnêteté, d'habitation aussi, retrouver des plaisirs dans son habitation, dans son intérieur, avec honnêteté, on va retrouver une certaine harmonie, même si, bon, petit à petit, puisqu'il y a des fils qui doivent être coupés, ça va peut-être pas être évident de suite, mais on va retrouver cette créativité, ce plaisir et cette envie d'avancer. Donc avec un prévu, donc encore, bon, on va petit à petit, ce n'est pas encore la phase qui est à 100%, mais petit à petit, on va retrouver cette harmonie, aller dans cette humilité, dans ces dans de nouvelles habitudes aussi. Il y a habitude qui peut être là et ça va nous faire nous reconnecter avec notre sagesse intérieure. Peut-être qu'il y a des personnes âgées, plus âgées que nous, qui vont être importantes au niveau des conseils qu'on va vous amener. Mais on voit que la personne que vous pouvez rencontrer, que vous avez rencontrée ou qui est autour de vous, ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, qui va vous sécuriser, qui va vous vraiment avec laquelle vous allez pouvoir vous épanouir vraiment, avec tranquillité. Parce que c'est vraiment une personne, on voit une sorte de stature bien posée, bien calme, bien ouverte à l'autre, dans la discussion, dans le bien-être. On voit une sorte de plénitude. Et là, on voit l'autre. Alors, c'est votre autre, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça dépend de vos affinités. Mais on voit la rencontre vraiment d'une personne très importante qui peut vous apporter cette sagesse, qui peut vous apporter cet amour, cette stabilité. Et en toute honnêteté, vous allez retrouver une sorte de magie un peu estivale qui va vous permettre, petit à petit, de partir dans cette spirale positive, même si encore, à l'heure actuelle, je le redis, les feux ne sont pas entièrement ouverts. Mais ils sont en devenir, donc ça veut dire que vous êtes en phase de construction. Alors on va voir la carte de Nade qui va vous accompagner ce mois de mai. La chance. Donc vous avez la chance. La chance, c'est une très jolie carte. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure que vous allez vous débarrasser un peu de toutes ces entraves, c'est vrai que vous allez être dans de meilleures dispositions, dans une meilleure réceptivité. Donc on vous dit que là vous êtes protégé. C'est un cheminement qui est pratiquement obligatoire par lequel vous devez passer. C'est-à-dire couper certains liens de façon à pouvoir recréer de nouvelles choses pour partir dans une nouvelle dynamique. On vous dit, soyez positif, écoutez vos intuitions, vous avez matière à pouvoir avancer. Et on va voir si vous avez un petit message des anges. Donc c'est l'archange Raphaël qui est là,
qui vous dit qu'il va vous soigner, qui va vous aider à guérir ces blessures du passé, de façon à pouvoir vraiment retrouver ce plaisir, retrouver cette envie, retrouver cette créativité. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. La et bientôt, et le soleil va briller pour l'éternité. Je sais pas pourquoi, j'avais la chance qui m'est passée par la tête, mais bon, c'était la carte avant. Et confiance. Alors, et confiance en toi, et confiance en tes guides. Et c'est vrai que petit à petit, tu vas pouvoir de nouveau briller. Tu vas pouvoir de nouveau te recréer, te reconnecter à tes plaisirs, te reconnecter à tes enfants aussi. Cette période de confinement permet cela, retisser des liens au niveau du foyer. Et on vous dit, ben, il y a un temps pour tout, il y a certaines étapes qui font partie du passé. Il faut arriver à couper ces liens qui vous retiennent de façon à vraiment pouvoir vous épanouir. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.